Depuis ces derniers temps, les habitants de la capitale expérimentent un changement non négligeable des conditions atmosphériques. Le temps qui fait actuellement à Yaoundé ne laisse pas ses habitants indifférents. Émitouflés dans de gros blousons, pulls, doudounes et autres vêtements épais, ils sortent désormais très couverts. Et dans les chaumières, les habitudes ont changé. C'est le confinement pour les jeunes enfants et les personnes fragiles dont les vieillards. Comprendre les variations climatiques au Cameroun et à Yaoundé en particulier, c'est le centre de cette édition de Planète Bleue. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est une période très froide qui vit en ce moment dans la ville de Yaoundé. Comment les Yaoundéens arrivent-ils à s'adapter face à ces variations climatiques? Regardez. On ne peut pas dire qu'on va changer le climat, bon. Mais tout de même, on peut garder son corps au chaud en portant les pulls verts, en chauffant de l'eau, même avec de l'eau tiède, on peut se laver avec. Et c'est ce que pour garder son corps au chaud, parce qu'avec le froid, si ce n'est pas évident qu'on puisse se barrer comme ça. Il faut toujours avoir les habits lourds sur soi. Ici, Adama, ici dans Gaoundéré, le froid ne me dit rien. Dans ma maison, tout le monde aime le froid. Si Yaoundé fait froid, les gens dorment chez moi jusqu'à se lèvent même à 10 h. Mais s'il fait chaud, à 5 h, à 4 h, tout le monde est debout. Tout le monde, même les bébés de 2 ans, on les lave avec l'eau simple. On ne sort pas de l'eau. On ne maîtrise plus le climat, principalement à Yaoundé. Avant, à pareil moment, il y avait un peu de pluie. Mais maintenant, on se dit, nous sommes en saison sèche même. Parce qu'il fait tellement chaud. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on est obligé de faire avec. Bon, c'est la destruction de la nature par les hommes. Les feux de brousse, la coupure de bois et tout ça. Ce qui affecte mondialement et particulièrement le Cameroun. Vous avez sans doute observé les variations des saisons ces derniers jours dans la ville de Yaoundé. La saison pluvieuse, souvent accompagnée des maladies de saison comme la toux, le rhume, contraint les habitants de la ville de Yaoundé à changer leurs habitudes de vie. Adès Sylvain Kalga, reportage. La saison de pluie est de retour avec son lot de caprices. C'est vraiment difficile dans cette saison où il y a beaucoup de froid, même dans les après-midi, soit la nuit, il y a extrêmement de froid. Des vents humides et secs soufflent des maladies, ce qui provoque une forte ruée vers des astuces de grand-mère. Pour éviter vraiment ces petites maladies-là, nous on essaye, comme ce sont les maladies dures, si je peux le dire ainsi, à la fraîcheur, on fait l'effort d'être le plus à chaud. Dans les domiciles, les habitudes de vie s'accommodent aux températures, mais les personnes les plus aguerries détiennent le secret pour se protéger des désagréments qu'impose le climat. Je sors avec une pull à tout moment, dès que j'ai une température, dès que j'ai froid, je mets directement mon pull, je marche avec lui même au travail. Et le soir à la maison, quand je rentre, je m'habille toujours à chaud. S'adapter à ces variations en attendant la transition vers la prochaine saison reste la seule option pour les citoyens de Yaoundé. Pour mieux comprendre la question sur les variations climatiques à Yaoundé et au Cameroun en général, nous sommes allés à la rencontre de Gilles Etoga, directeur de la conservation au Fonds mondial pour la nature ici à Yaoundé. Bonjour monsieur et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, soyez la bienvenue au Panda House à Yaoundé. Alors, la ville de Yaoundé fait face à des différentes variations climatiques. Pouvez-vous nous dire la principale cause de ce phénomène? Bien, il arrive que depuis quelques semaines, on a effectivement une sensation de très grand froid sur la ville de Yaoundé. Elle touche tout le monde. Mais je pense que pour le moment, il est un peu tôt pour analyser les principales causes. En général, la variabilité des paramètres climatiques est due à deux causes. Il y a ce qu'on appelle les causes naturelles et les causes anthropiques. Sur les causes naturelles, on a remarqué il y a des millions et des millions d'années, les phénomènes de glaciation. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez les glaces qui couvrent une partie du globe et les températures sont très basses. Il y a eu aussi le phénomène de ce qu'on appelle les plaques solaires. Donc à un moment, vous avez la température qui s'élève
Mais c'était des phénomènes naturels. Mais de plus en plus maintenant, il est fait un lien entre les actions humaines et les variations des paramètres climatiques. C'est-à-dire qu'on a remarqué par exemple que la déforestation a un impact important sur les paramètres climatiques. C'est-à-dire que l'élévation de la température est probablement due, certainement due à la déforestation qui est une action humaine. On a aussi remarqué que l'émission des gaz à effet de serre est une action qui contribue fortement à l'élévation des températures. Donc pour le moment, à Yaoundé, vu la période relativement courte pendant laquelle on est en train de noter cette élévation de température, on ne peut pas pour le moment se prononcer sur les causes exactes. Les climatologues, probablement d'ici 1 ou 2 ans, pourront nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé ou qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de la ville de Yaoundé. Alors, quelles mesures d'adaptation les populations de la ville de Yaoundé doivent employer face à ces variations climatiques? Oui, en réalité, vous utilisez le terme approprié, adaptation, parce que adaptation, ça veut dire que le facteur climatique, on ne peut pas l'influencer. Donc nous sommes obligés de vivre avec. Donc en réalité, il faut rendre les populations résilientes par rapport à la variation de ces paramètres climatiques. Et Yaoundé est une ville exceptionnelle quand vous la regardez. La ville aux 7 collines, c'est généralement ce qu'on dit. Donc nous avons beaucoup de collines à Yaoundé. Et si vous avez des collines, vous êtes aussi presque sûr que vous aurez des contrebas. Et ces contrebas sont les marécages. Et c'est des écosystèmes particulièrement fragiles sur lesquels on doit éviter de faire des installations. Par exemple, les communautés doivent éviter de s'installer sur les pentes très fortes parce que les risques d'éboulement sont énormes. Et généralement, ça entraîne des catastrophes. On les a vus tout dernièrement à Bafoussam, on a eu une catastrophe qui était liée à un éboulement. Et pour les zones marécageuses, les zones à fort potentiel d'eau, il y a aussi les inondations qui sont potentiellement, qui ont un potentiel énorme et peuvent arriver. Donc, ce que nous disons pour les communautés vivant à Yaoundé, c'est évitez de vous installer sur les pentes et sur les marécages. Ça, c'est une disposition de base. Deuxième disposition de base qui est importante pour les habitants de Yaoundé, il faut planter les arbres. Il faut planter les arbres. L'arbre a un rôle essentiel dans la vie d'un être humain. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour améliorer un environnement dans le long terme. Vous avez certainement eu un moment où il fait très chaud et vous êtes habité sous un arbre. Okay, c'est ça, c'est le microclimat que crée un arbre quand vous mettez sous lui. Alors, peut-il avoir un impact sur l'agriculture face à ces variations climatiques? Bien évidemment, ici en Afrique, au Cameroun et à Yaoundé, l'agriculture est encore fortement liée aux saisons climatiques. Vous savez que s'il n'y a pas de pluie, on ne peut pas avoir d'agriculture. Dans les pays qui ont développé leur système agricole, ils ne sont pas très liés aux saisons climatiques parce qu'ils peuvent approvisionner leurs plantes en eau et en quantité suffisante pour que la plante puisse tenir son cycle. Ok, mais nous ici au Cameroun et plus particulièrement à Yaoundé, tous les maraîchers qui vont se faire vont être influencés par les variations des paramètres climatiques. Les plantes à cycle court comme le maïs ou l'arachide vont être fortement impactées par les variations des paramètres climatiques. La maman qui est au village, qui attend le 15 mars pour commencer à faire son semis, va hésiter en ne voyant pas la pluie arriver. D'autres qui vont prendre le risque peuvent mettre les plantes en terre et après la pluie n'arrive pas et c'est la saison culturelle qui sera complètement compromise. Alors l'impact est sérieusement important sur la production agricole. Donc si vous voyez qu'au marché les arachides ou bien le maïs commence à diminuer, pensez immédiatement aux paramètres climatiques qui ont aussi varié parce que les mamans n'ont pas pu faire les champs tout simplement. Et que pouvez-vous conseiller aux agriculteurs face à ces variations climatiques? Bien, le conseil aux agriculteurs, il y a des modes de techniques agricoles qu'il faut changer. Il faut essayer autant que faire se peut que les systèmes d'irrigation soient mis en place pour qu'on ne dépende plus de la bonne pluie qui va tomber du ciel. On peut bien cultiver au Cameroun quand vous voyez les cours d'eau que nous avons, quand vous voyez le potentiel hydrologique que nous avons dans ce pays. On peut cultiver sans dépendre forcément de la saison de pluie. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et la porte vous est toujours ouverte.
Vous venez donc de suivre les explications de Gilles Etoga, directeur de la conservation au WWF Cameroun, ici à Yaoundé, sur les variations climatiques au Cameroun et en particulier à Yaoundé. Et madame, monsieur, voilà donc qui met un thème à cette édition de Planète Bleue. Merci de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent sur CRTV News.